Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir ensemble les énergies du dernier signe astrologique du mois de juillet 2021. Donc qui sera les scorpions, ascendant et signe lunaire en scorpion. On va voir quels sont les messages pour vous. Donc je démarre votre tirage. On va voir avec l'oracle des rebelles sacrés. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quel est le message ici pour les scorpions? On a le choc du changement. Cette carte est juste magnifique. Alors ici, on peut nous montrer qu'il y a quelque chose de fort qui va se passer, quelque chose qui va peut-être faire changer une situation ou provoquer des déclics dans votre vie. C'est certainement quelque chose qui est lié à un cycle que vous traversez. Ce que je ressens aussi avec cette carte, c'est qu'il y a une possibilité de renouveau. Il y a une possibilité de faire rentrer quelque chose de tout neuf dans votre vie. Donc, par rapport à ce que vous traversez, par rapport à ce que vous vivez. Alors, on va voir avec le tarot, quels sont les messages ici pour vous. Quelles sont les énergies pour ce mois de juillet. Alors, on a plusieurs cartes qui tombent, on va regarder. On a le valet d'épée, on a le 4 de bâton, la grande prêtresse et on a le 6 de bâton. Alors ici, vous êtes en train d'étudier une situation pour pouvoir apporter plus de stabilité dans votre vie, dans vos projets, mais il y a quelque chose qui est assez mystérieux, peut-être des secrets, des choses qui ne sont pas exprimées. Et on a avec ce 6 de bâton la réussite, le succès. Donc vous entrez dans une période très chanceuse, une période d'abondance et vous allez pouvoir analyser les choses, pouvoir prendre le temps nécessaire. Alors on va regarder avec les énergies dans la coupe. On a le 4 d'épée et on a le 6 de coupe. Ici, on nous montre une période de guérison, une période de repos. Peut-être que vous vous sentez, vous vous repliez sur vous-même. Vous avez peut-être le sentiment de vivre quelque chose qui est comme si vous étiez dans des épines, comme s'il y avait quelque chose de très sinueux, de très complexe par rapport au passé. On a de la nostalgie, on a quelque chose qui vous retient peut-être dans le passé, mais il y a une possibilité de guérison justement par rapport à quelque chose que vous avez traversé. Ça peut remonter à l'enfance, ça peut remonter à une période forte pour vous. Alors, on va regarder avec les énergies, je remélange la coupe et on va voir ce qui ressort. Oups là, emporté trop de cartes. Qu'est-ce que nous avons au dos? On a le 6 de coupe, vous voyez, peu importe, je remélange, ça ressort. On a quelque chose du passé, on a beaucoup de nostalgie, on a un rêve d'enfant qui peut se réaliser, puisqu'avec ce 9 de coupe, on nous parle d'accomplissement, de réalisation. Et on a la carte de la tempérance. Alors, avec ces énergies, on voit que vous allez pouvoir modérer les choses. Vous allez pouvoir prendre du recul pour réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, pour réaliser un rêve d'enfant et vraiment quelque chose qui est important pour vous. Alors, on va regarder ici les énergies. On a le 10 de denier, on a le 7 de denier, le 9 de denier, la carte du pape et on a le 8 de bâton. Le hiérophante, qu'est-ce que je dis? Oui, c'est ça. Alors ici, le pape, le hiérophante, du coup, ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se construire. Ça peut être en rapport avec un héritage, quelque chose que vous avez reçu du passé, ou bien des dons, des talents. C'est pas forcément que sur le plan matériel, c'est vraiment quelque chose qui est en rapport avec vos ancêtres et avec une notion de capacité, une notion de connaissance que vous avez déjà à l'intérieur de vous qui vont pouvoir se développer. On a ce 7 de denier qui nous montre aussi qu'il y a quelque chose que vous avez planté. Vous avez planté une graine qui va pouvoir germer, qui va pouvoir se développer et qui va donner naissance à quelque chose de très fructueux. Donc, il y a une notion aussi de voir se développer un projet, quelque chose qui a été vraiment mis en place avec beaucoup d'émotions, beaucoup de capacités. Ici, j'ai vraiment quelque chose qui ressort en lien avec des talents, des dons que vous avez et qui vont pouvoir mûrir, qui vont pouvoir voir le jour. Donc, c'est quelque chose qui a été enfoui à l'intérieur de vous peut-être pendant longtemps et qui va pouvoir se développer. On a aussi le 2 de bâton, le 5 de coupe, le roi de denier et le 9 d'épée.
Alors ici, on a quand même beaucoup d'énergie de denier, donc c'est un mois où vous allez pouvoir structurer les choses, où vous allez pouvoir aussi planifier vos projets tout en étant très organisé. Il y a une notion ici d'être dans l'organisation, de planifier les choses de manière très ancrée, très posée. Il y a aussi un rapport avec la nature, avec tout ce qui se développe autour de vous. Donc, peut-être que pour certaines personnes, vous avez un projet qui est relié à la nature, peut-être aux plantes. Et on sent ici qu'il y a beaucoup de verdure dans vos énergies, beaucoup de plantes. Peut-être que vous êtes passionné par ce sujet, mais aussi on voit qu'il y a quelque chose qui commence à s'ancrer, qui commence à se développer. Ce 8 de bâton nous montre qu'il y a une accélération. Vos projets vont pouvoir se mettre en place de manière très rapide et les énergies, les événements s'accélèrent pour vous. Par contre, ce que je ressens, c'est que vous êtes retenu, vous avez peur de vous lancer, mais vous avez une dynamique très forte, vous avez beaucoup d'ambition, ce qui va vous aider par la suite. On a la carte du hiérophante ici et le 2 de bâton. Alors ces cartes vont nous montrer qu'il y a pour vous une évolution spirituelle. Il y a quelque chose qui se passe dans les énergies qui vous apporte plus de concret, plus de stabilité, c'est beaucoup plus ancré. Ce que vous vivez est très construit, très stable. Et vous êtes en train de vous positionner, peut-être de construire un foyer, de construire quelque chose de stable pour l'avenir. On sent qu'il y a une notion de préparation ici pour le futur, de préparer des énergies, de voir un projet naître. Et il y a vraiment une stabilité du coup ici dans vos projets. Et cette carte du 5 de coupe, elle peut nous montrer qu'il y a quelque chose que vous sentez déséquilibré, ou bien il y a une notion de regret, une notion de culpabilité. Mais les projets se mettent en place malgré ces peurs. Vous allez pouvoir accueillir quelque chose dans votre vie, puisqu'on a une notion aussi d'abondance. Avec ce 9 de denier, on récolte quelque chose, on est prêt à accueillir de nouvelles choses. Donc voilà les énergies ici, c'est un tirage assez fort et très positif. Je ressens ici qu'il y a quelque chose qui change totalement dans votre vie. Donc il y a une notion bien de changement avec la carte le choc du changement. On va voir ici avec les 77, qu'est-ce qu'on nous dit dans les messages pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Alors, dans la coupe, nous avons la carte de l'enfant, ça ressort encore, et on a l'œil fermé. Alors, ce que l'on nous dit ici, c'est qu'il peut y avoir le fait que vous avez eu un projet, vous avez un projet depuis longtemps, mais peut-être ce n'était pas le bon moment pour mettre en place ce projet. Peut-être que vous aviez l'impression que c'était juste un rêve d'enfant, mais il y a quelque chose qui va pouvoir se mettre en place malgré tout. Alors, qu'est-ce que nous avons ici comme message ? Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'avion, donc une accélération, quelque chose de très positif en lien avec tout ce qui est créatif, artistique. Peut-être que votre projet est justement dans ces énergies-là. Et on a aussi la carte de l'avion, donc qui montre un déplacement, un voyage, un mouvement important qui va vous apporter peut-être de nouvelles idées. Peut-être que vous avez envie de voyager pour découvrir de nouveaux endroits, pour être inspiré. Alors, on a la carte ici de la révélation, on a la main tendue, on a le livre, on a la bouche, on a la carte dorée, la femme, le changement, le renard et on a le surmenage. Donc ici déjà, dans vos énergies, on a cette magnifique carte, c'est la plus belle carte du jeu au centre. Donc on sent que vous êtes protégé sur ce que vous traversez. Il y a une situation très bénéfique. Il y a aussi des révélations, peut-être des apprentissages aussi. Vous avez envie de vous former, vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses. Il y a beaucoup de déclics. On sent avec cette carte de la révélation qu'il y a des portes qui s'ouvrent pour vous. Mais vous avancez avec prudence, vous avez besoin de prendre le temps pour ne pas vous surmener, pour ne pas accumuler des énergies par rapport à ce que vous traversez.
On a eu aussi le changement positif par rapport à des échanges. Donc là, je pense qu'il y a peut-être eu une non-communication, le fait de garder certaines choses et on voit que la parole va pouvoir s'ouvrir à nouveau et les choses vont pouvoir avancer dans ce sens. C'est très positif, ça peut être des échanges par rapport à une femme qui est proche de vous et on sent qu'il va y avoir du soutien, de l'aide. Vous allez avancer petit à petit par rapport à cette relation, mais vous allez pouvoir apprendre à vous connaître, apprendre à vous découvrir. Donc, voyez comment ça résonne, ça peut être une personne de votre entourage, ça peut être au niveau affectif, amoureux. En tout cas, c'est une personne qui a des énergies très intuitives, très féminine aussi, une personne qui est très réceptive, qui a beaucoup d'intuition. Là, on a la carte du surmenage qui peut montrer qu'il y a des choses qui reviennent, des choses dans lesquelles vous vous sentez bloqué, comme si vous vous protégiez face à certaines énergies parce que vous attirez à vous des énergies très pesantes. Inconsciemment, il y a quelque chose qui arrive à vous qui est très pesant et qui vous met, qui vous bloque dans une situation. On a là donc ici la prudence qui nous montre que vous avancez petit à petit et vous êtes peut-être sur vos gardes. Peut-être que vous avez besoin de prendre du temps pour justement exprimer certaines choses, dire certaines choses. Il y a vraiment cette notion-là qui ressort. Donc des déclics par rapport à la communication, une ouverture au niveau des échanges et aussi le fait d'apprendre, peut-être un apprentissage, comme je vous disais, il y a une notion de se lancer, d'apprendre. Donc c'est les énergies ici assez fortes pour vous. On va voir un message lumière ici. Quel message nous avons pour vous les scorpions? Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, nous avons j'accueille. Donc, je vous montre ce message, j'accueille. J'accueille la vie telle qu'elle se présente. Je fais chaque pas sur le chemin de ma réalisation dans l'abandon et la foi. Je cesse de foncer dans le combat car je n'ai pas à lutter, je n'ai rien à prouver et je n'ai pas à forcer à contresens de la vie. Je continue d'être lumière même dans les épreuves. Tout se place pour mon plus grand bien. Donc là, vous êtes dans l'accueil, vous ouvrez quelque chose, vous tendez les bras à l'univers, vous ouvrez de nouvelles portes et on sent que vous rentrez dans une période très tranquille, très zen. Il y a vraiment une situation qui va vous permettre d'accueillir de nouvelles énergies, de faire rentrer du positif dans votre vie, de libérer toutes les peurs qui ont pu être accumulées. Et surtout, vous avancez vers ce chemin avec la foi. Vous avancez en conscience. Et on a cette carte aussi qui nous montre que vous êtes prêt à lâcher prise par rapport au passé, à laisser derrière vous quelque chose et à abandonner les épreuves. Surtout, ici, le message vous invite à être dans l'accueil par rapport à ce que vous vivez. Ça va vous permettre d'enclencher de nouvelles choses. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ces énergies vous ont plu, vous ont parlé. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime, ça m'encourage énormément. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir toutes les notifications. Vous pouvez activer la cloche. Et en tout cas je vous embrasse, je vous souhaite un magnifique mois de juillet les scorpions. Et bien sûr je vous dis un grand merci.